Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du 22 avril 2025 dans le magistère universel. Le lundi 21 avril 2025, les cloches de la basilique Saint-Pierre ont sonné le glas tandis que les drapeaux jaunes et blancs sont en berne du fait du retour du pape François à la maison du Père. Et comme le veut la tradition, le cardinal Farel Kamerleng de la Sainte Église romaine a présidé le rite de la constatation de la mort et la mise en bière dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, tandis qu'à la même heure, une messe de suffrage du pape François a été également célébrée en la basilique Saint-Jean de Latran, en présence des prêtres, diacres et fidèles. Aussi, durant 9 jours de deuil, des messes seront célébrées dans les basiliques vaticanes et églises romaines afin de prier pour le repos de l'âme du pape défunt. On note que l'inhumation aura lieu entre le 4e ou le 6e jour selon la constitution apostolique du pape Jean-Paul II. Nouvelle d'église. Dans les jardins de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, l'abbé Jean-David Ndangambomdon, au nom de l'archevêque métropolitain de Libreville, a donné un point de presse aux médias nationaux et internationaux portant sur le décès du pape François. Comme vous l'avez compris, entendu et vu à travers tous les canaux de communication, l'Église vit une heure particulière grave et importante puisque le premier de ses responsables, le pape François, s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans à Rome à 7h35 dans sa résidence de Sainte-Marthe. La première chose, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba invite les uns et les autres à l'action de grâce pour ce qu'a été ce pape pour notre Église, pour le renouveau qu'il a insufflé en partant de l'esprit du Concile Vatican II. En rendant grâce à Dieu, l'archevêque nous invite à prier pour le repos de l'âme du pape François. En second, l'archevêque nous exhorte à confier l'Église de Dieu au Seigneur lui-même pour que, comme chacun le sait, après le décès du pape, après les obsèques, il y aura le conclave des cardinaux qui doivent se réunir pour, mus par l'Esprit Saint, désigner celui qui va désormais présider aux destinées de l'Église, celui qui va tenir la barque de Pierre au nom du Christ. Action de grâce pour le dynamisme que le pape François a impulsé, pour le rayonnement qu'il a donné à la synodalité par exemple, en rappelant que l'Église c'est l'ensemble des baptisés et que chacun doit pouvoir se sentir à sa place, en rappelant qu'il a invité l'Église à sortir un tout petit peu de sa zone de confort pour aller vers ce qu'il a appelé les périphéries. Voilà pour l'essentiel. Rendre grâce à Dieu, prier pour le repos de l'âme du souverain pontife de regretter mémoire, prier pour l'Église, pour les échéances à venir qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles on a tous besoin de l'assistance de l'Esprit Saint. Après 12 ans de pontificat, le pape François a visité 10 pays africains, une réalité qui restera dans l'histoire. Pour le cardinal Ambongo, qui rend hommage à celui qu'il considère comme le promoteur et le défenseur de la dignité humaine, souhaite voir l'Église continuer sur ce chemin de la réforme afin de rendre l'Église davantage proche de la société comme le pape François l'a toujours souhaité. Avant de conclure cette interview, le cardinal Fridolin Ambongo a déclaré « Nous sommes tous affectés par cette triste nouvelle, mais dans l'espérance, nous croyons que le pape François est déjà dans la maison du Père. » Il a demandé au peuple de Dieu de continuer à le porter dans ses prières et garder une attitude de recueillement de prière pendant cette période de deuil. Dans le magistère local, la solennité de la fête pascale a été célébrée avec joie à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie de Libreville le week-end écoulé. Les messes de la nuit de la vigile pascale du samedi 19 avril 2025 et celles du lundi 21 avril 2025 de l'octave de Pâques ont été présidées par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, en présence du chargé d'affaires de la nonciature apostolique Monseigneur Grégory Piotr Bielaska, toute l'équipe presbytérale et de la communauté chrétienne. Au cours de la messe, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a procédé à l'admission du sacrement de baptême à 16 adultes et 11 enfants. Dans son homélie, le métropolitain de Libreville a invité les fidèles à vivre dans l'espérance à la suite du Christ. Église en marche. Nos reporters de la Maison catholique des médias ont été présents le lundi de l'octave de Pâques à la paroisse Notre-Dame de Logoué à Lambaréné, communément appelée la ville du Grand Blanc.
où l'abbé Moïse Ngondié, curé de la dite paroisse, a présidé la messe. Dans son homélie, en se référant au texte liturgique du jour, il a rappelé aux fidèles que la résurrection du Christ n'est pas une invention des hommes, elle est le signe visible de l'expression parfaite de l'amour de Dieu pour l'humanité. Relevons tout de même que la communauté paroissiale s'est agrandie avec la célébration du baptême à 3 néophytes. Un hommage empreint d'émotion a été rendu au pape François en cette même célébration qui, tôt le matin, venait de rejoindre la maison du Père. De Logoé à Libreville, sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes, une messe dans la forme extraordinaire au jour de Pâques a été célébrée par le chanoine Mirko le dimanche 20 avril 2025 à 10 h. Une église paroissiale comblée de fidèles en pleine louange, les louanges de tout genre, chant grégorien, préface solennelle en latin. Le chanoine Bergerot, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, a été présent à cette célébration, exerçant la fonction diaconale. Résurrection du Christ n'est pas une invention des hommes, elle est le signe visible de l'expression parfaite de l'amour de Dieu pour l'humanité. Relevons tout de même que la communauté paroissiale s'est agrandie avec la célébration du baptême à 3 néophytes. Un hommage empreint d'émotion a été rendu au pape François en cette même célébration qui, tôt le matin, venait de rejoindre la maison du Père. De Logoé, chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce 22 avril 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.